base celebre katala base kete. Shalabadia valagare kotome kete libra si katala bare bokotome. Lesu kataya bali bruzo kotobre kutala baya valagade. Père, nous te bénissons, te rendons nos inclinations de grâce. Nous te confions encore ce moment précieux que nous passons dans ta présence par contrôle. Nous te recommandons également ce nouveau mois où Dieu, c'est que tu prends contrôle, Seigneur. Et nous nous couvrons par le sang précieux de Jésus, par le fruit du Saint-Esprit. Oh, nous te bénissons, Seigneur, pour ceux-là qui se connectent déjà. Toi qui es déjà connecté, tu es béni. Tu es béni, tu es béni, tu es béni. Tu es béni. Waouh, Tézinanda, tu es béni. Tu es béni. Glorieux et excellent mois de mars à toi. Qui t'es déjà connecté, commente déjà que je vois ton nom, que je sache que tu es déjà connecté et partage au maximum. Nous sommes là pour crier à l'Éternel. Oui, excellent mois de mars à tous. Nombreux sont en train de se connecter. Partage. Et en même temps, taguer tes amis, signale que nous sommes déjà connectés bien pour notre moment de prière intense de midi. Parce qu'il faut prier pour triompher. Oh, Gisèle MK, glorieux mois de mars. Bienvenue à ce mois de mars qui est une phase de résurrection, de régénération. Et un mois d'exaucement rapide pour quiconque est sous le coup de ma voix. Commente. Tague tes amis déjà, mentionne leur nom. Et signale signale que nous sommes déjà connectés à notre moment glorieux de prière. Crois-moi, quelque chose de très glorieux va t'arriver pendant ce mois de mars. J'ai dit quelque chose de très glorieux va t'arriver pendant ce mois de mars. Je ne vois pas ton amen. Sentinelle Sephora, tu es la bienvenue. Statiana, tu es la bienvenue. Excellent mois de mars à vous tous. Un mois d'exaucement rapide. Oh, pendant ce mois, tu seras rapidement exaucé. Pendant ce mois, tu seras rapidement exaucé. Laisse-moi voir ton amen. Est-ce que le son est bon avant que nous entrons dans la parole, dans la prière? Est-ce que le son est bon? Partage, commente en permanence. Et appuie aussi en permanence sur le cœur. Tague tes amis, signale que nous sommes déjà connectés. Signale que nous sommes déjà connectés. Commente que je vois ton nom. Commente. Sakatalaba libro zoprekete bakutalaba. Ayakato libre seketema. Le Seigneur te répond favorablement pendant ce mois. Wow, Rosetta, si tu es béni. Est-ce que ton compte est déjà débloqué? Donc, si tu es débloqué, tu devais avoir ton commentaire. Falakatayaba. Béatrice Beko, tu es béni. Que le Seigneur réponde favorablement à tout écrit. Ok, Sentinelle se fera dire le son est très bon, ok, gloire à Jésus. Une autre personne qui nous témoigne que le son est bon et nous lançons très rapidement. On doit exagérément prier. On doit crier à l'Éternel. Il y a plusieurs aspects de nos vies qui doivent recevoir la solution. Qui doivent recevoir l'exaucement. Bien, commande. Sakatou les pétés brakuta là-bas. Sentinelle Sephora, comment va maman? Comment va la maman? Les prékuta là-bas, c'est que t'es beau. Personne d'autre ne me confirme que le son est bon. C'est-à-dire que c'est bon d'un seul côté ou c'est comment? Si le son est bon, écris en commentaire, c'est bon. Amen. Dès que je vois c'est bon, nous pouvons engager. Là, c'est une stratégie, un moment stratégique, un moment particulier pour prier à l'Éternel. Sakuta bakata là-bas. Zekete makuta là-bas, les brokoto brekete. Gloire à Jésus. Dis maman va bien, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Ok, Tézinanda dit le son est très bon. Ok. La grâce de Dieu sur ta vie.
Alors allons-y rapidement dans le passage que nous allons prier avec. Dans le passage que nous allons prier avec. Ah, Zabadia Balavalagade Goro Gozi Bradi Yamalakatura Kateba Santa la Bareko. Zelegedegeder Kotobresi Katala Bayabalavalagado. Je prie pour toi au nom de Jésus-Christ que la main de Dieu te visite, que sa présence te touche, que sa puissance descende sur toi pendant que tu es connecté et pendant que tu es sous le coup de ma voix. Quel que soit le cri qui avait dans ton cœur, pendant que tu es connecté, tu reçois l'exaucement. Quelles que soient les questions que tu te posais, tu reçois la réponse. Quels que soient les challenges par lesquels tu passais, bien aimé, tu reçois la solution. Quoi que ce soit que tu traversais comme obstacle et comme difficulté, tu reçois la solution au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, je vois le Seigneur faire des choses extraordinaires. S'il y a quelqu'un dans ta famille, et je m'adresse spécialement à Béatrice Beko, s'il y a quelqu'un dans ta famille qui tue les gens en fleur de l'âge, je prie que cette personne soit renversée elle-même et qu'elle disparaisse à la gloire de Jésus-Christ. Béatrice Beko est ta maman. Quiconque tue les gens en fleur de l'âge dans ta famille, je le renverse au nom de Jésus-Christ. Nous sommes dans 1 Samuel. Où est ta maman Béatrice Beko? 1 Samuel chapitre 17, le verset 41 à 47. Amen, amen. Oui, j'ai dit quiconque tue les gens à fleur de l'âge, je déclare qu'il tombe lui-même, il disparaît au nom de Jésus de Nazareth. Alors je vais commencer. La Bible déclare à partir du verset 41. Le Philistin s'approcha peu à peu de David, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Verset 42. Le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Mais moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains, et je t'abattrai et je couperai ta tête. Aujourd'hui je donnerai les cadavres du champ aux Philistins, aux oiseaux des Philistins, aux oiseaux du ciel, aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est pas l'épée, que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel, et il vous livre entre nos mains. Ah, la victoire appartient à l'Éternel. Amen, amen. Et puisque l'Éternel est de ton côté, la victoire t'appartient. Béatrice Beko est ta maman. La victoire appartient à l'Éternel. Et puisque l'Éternel est de ton côté, ça veut dire la victoire t'appartient. Quelqu'un dit la victoire m'appartient. Alors en ce mois de mars, bien-aimé, tu vas marcher de victoire en victoire au nom de Jésus de Nazareth. Tu vas écraser, dominer sur tout ce qui dominait sur toi au nom de Jésus de Nazareth. Tous ceux-là qui combattaient ta vie, bien-aimé, tu les assujettis en ce mois de mars. Quiconque est déjà connecté, bienvenue à ce mois de mars. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Glorieux mois de mars à tous. Glorieux mois de tous. Oui, la victoire t'appartient, la victoire t'appartient. Parce que David a confessé que la victoire appartient à l'Éternel. Et puisque l'Éternel est de notre côté, ça veut dire que la victoire nous appartient. Tout ce que tu dois te rassurer dans chaque challenge, c'est que Jésus soit impliqué. Quand Jésus est impliqué, la victoire est assurée. Amen, amen. Et dit quand Jésus est impliqué, la victoire est assurée. Donc tout ce que tu as à faire, c'est d'impliquer Jésus dans tes affaires. C'est d'impliquer Jésus dans ta vie. C'est d'impliquer Jésus-Christ dans tout ce qui te concerne. Et dit quand Jésus est impliqué, la victoire est assurée. When Jesus is involved, the victory is assured. Alors la Bible déclare à partir du verset 41 que le Philistin s'approcha peu à peu de David, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Et si le Philistin bien-aimé était un ennemi d'Israël et de David, et la Bible déclare que le Philistin s'approchait peu à peu de David. Et quels sont donc ces ennemis qui s'approchent peu à peu de ta vie?
Quels sont ces problèmes qui s'approchent peu à peu de ta vie? Quelles sont ces maladies qui s'approchent peu à peu de ton corps? J'ordonne que le Seigneur les repousse au loin au nom de Jésus de Nazareth. Aucun méchant ne va plus se rapprocher de toi. Aucun ennemi ne va plus se rapprocher de toi. Aucune force occulte ne va plus jamais se rapprocher de toi. Comme le Seigneur nous disait encore hier. Oh, la bragadi à la vagado, où les Philistins eux m'avaient confirmé. Ils avaient dit à Isaac, va-t'en loin de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Amen, amen. Alors tes ennemis ne pourront plus se rapprocher de toi. Aucune affliction, aucune flèche de l'ennemi ne pourra plus se rapprocher de toi, parce que tu es beaucoup plus puissant et parce que l'Éternel est de ton côté et parce que Jésus-Christ est impliqué dans tout ce qui te concerne. Je vois tes ennemis être repoussés. Je vois tes problèmes être repoussés. Je vois tes afflictions être repoussées. Quelqu'un dit repousser. La Bible déclare que le Philistin Goliath s'approchait peu à peu, ainsi que l'homme qui portait ses armes. Alors si Goliath se rapprochait peu à peu, c'est parce qu'il n'avait pas encore rencontré une force, une puissance bien-aimée qui pouvait le repousser et le maintenir au loin. Alors je viens t'annoncer maintenant que la puissance qu'il faut pour que tes ennemis soient repoussés et ne s'approchent plus jamais de ta vie est relâchée dans ta vie maintenant en ce premier jour du mois de mars. Oui, pendant que tu dis repousser, je vois tes ennemis être repoussés, je vois les afflictions être repoussées, je vois les challenges être repoussés, tout ce qui est de l'ennemi des ténèbres, je vois cela être repoussé de ta vie au nom glorieux de Jésus de Nazareth. Maman Agnebga, glorieux mois de mars. Glorieux mois de mars, glorieux mois de mars, glorieux mois de mars. Comment va Kala Touré, Chapa Katoula Bakate? Oh, j'appelle selon son nom de Facebook. Asakato laba kata laba. Parce que ce que l'ennemi a besoin, bien aimé, c'est de rencontrer une puissance supérieure qui va lui résister, bien aimé, et qui va le repousser au loin. Alléluia. Amen, amen. Et alors la Bible déclare, pourquoi est-ce que le Philistin Goliath se rapprochait peu à peu de David? La Bible déclare que le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. C'est-à-dire que Goliath se rapprochait peu à peu de David pour l'attaquer parce qu'il méprisait David. Amen, amen. Parce qu'il méprisait David. La Bible déclare qu'il ne voyait en lui qu'un petit enfant blond et belle de figure. Amen, amen. Donc il l'avait méprisé et il savait que David ne peut jamais lui résister. Il connaissait que David ne peut jamais bien avoir le dessus sur lui. Il connaissait que David ne peut jamais le repousser. Alors il a méprisé David. Mais je peux te rassurer, bien-aimé, que dans la plupart des cas, les choses qui viennent de Dieu viennent dans les emballages méprisables. Si tu méprises l'emballage, tu perds le contenu. Voilà pourquoi dans Ésaïe 53, la Bible déclare que Jésus n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Ce qui vient de Dieu ne frappe pas toujours aux yeux, bien-aimé. C'est-à-dire ce qui vient de Dieu ne frappe pas toujours aux yeux. Alors si tu n'es pas spirituel, tu vas passer à côté de ce que Dieu envoie dans ta vie. Tu vas mépriser la solution que Dieu envoie pour toi. Oui, et dit, si tu n'es pas quelqu'un de spirituel, un homme spirituel, une femme spirituelle, tu vas passer à côté, bien-aimé, de la solution que le Seigneur envoie pour toi. Jésus-Christ était la solution que Dieu avait envoyée pour Israël, pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Mais parce qu'ils étaient charnels et non spirituels, ils n'ont pas pu distinguer et discerner la solution qui leur avait été envoyée par Dieu. Bien, ne prends toujours la peine de questionner Dieu pour chaque rencontre que tu fais, pour chaque personne qui entre dans ta vie. Amen, amen. Et demande à Dieu pourquoi cette personne est entrée dans ta vie, pourquoi cette connexion, pourquoi cette rencontre. Amen, amen. Et nombreux méprisent les serviteurs de Dieu comme ça à cause de leur simplicité, à cause de leur simplicité. Peut-être parce qu'ils n'ont pas un gros corps, une grosse corpulence, je ne sais pas trop. Peut-être parce qu'ils ne sont pas véhiculés. Alors ils les ont méprisés, les classant de côté, comme pour dire que la solution ne peut jamais venir d'eux. Makuta là-bas, c'est que t'es pro. Mais à chaque fois que tu agis de la sorte, bien-aimé, crois-moi, tu es en train de mépriser ta solution. Amen, amen. Donc l'erreur que Goliath avait commis, c'est qu'il avait méprisé David. Et je viens dire à quelqu'un sous le coup de ma voix, tous ceux-là qui te méprisent maintenant sont en train de commettre la pire erreur de leur vie. Ils sont loin d'imaginer, bien-aimé, la victoire que le Seigneur va apporter au travers de toi. Ils sont loin d'imaginer la grandeur qui va jaillir de toi. Ils sont loin d'imaginer, bien-aimé, les investissements que tu vas faire. Ils sont loin d'imaginer, bien-aimé, jusqu'à quelle altitude le Seigneur va t'amener. Ils sont loin d'imaginer. Alors ils regardent à ton présent maintenant et ils te méprisent. Ils peuvent bien te mépriser parce qu'ils ne connaissent pas ton futur. Amen, amen. Ils peuvent bien te mépriser parce qu'ils ne connaissent pas ton lendemain. Ils regardent à ton présent. Amen, amen. Mais je peux te rassurer
aussi longtemps que Jésus tarde à venir, aussi longtemps que Jésus tarde à venir, ils n'auront que leurs yeux bien-aimés pour voir, leur cœur bien-aimé pour regretter. Amen, amen. Tout cela qui te méprise bien-aimé, c'est parce qu'ils ne voient que ton présent, ils ne voient pas ton futur. Mais Dieu te valorise parce qu'il voit ton futur, il connaît ton futur. Voilà pourquoi l'autre jour, tout Israël se méprisait parce qu'ils pensaient que leurs ennemis étaient beaucoup plus nombreux qu'eux. Amen, amen. Mais lorsque Jésus est venu voir Gédéon, il a dit à Gédéon, voyant héros. Gédéon lui-même se méprisait. Amen, amen. Parce qu'il se voit incapable d'accomplir quelque chose de grand. Il ne s'imaginait pas qu'au travers de lui la délivrance peut avoir lieu. Mais Dieu l'appelle voyant héros. Pourquoi est-ce que Dieu l'appelle voyant héros? Parce que Dieu connaissait le futur de Gédéon. Il connaissait que c'est Gédéon qui est assis maintenant à l'air d'Ophra, en train de battre le froment. C'est lui qui sera à la tête de tout un pays, C'est lui qui va délivrer ce peuple de l'oppression de ses ennemis. Ah, bien aimé, la pire erreur également que tu auras eu à commettre, c'est de te mépriser toi-même. Ne te méprise jamais, car bien même tout le monde entier te mépriserait. Ne te méprise pas. Et je vais te dire quelque chose de très choquant. S'il te plaît, écoute-moi très bien. Parce que je viens déjà de te dire que quand bien même tout le monde entier te méprise, alors ne te méprise pas toi-même. Amen, amen. Alléluia. Et maintenant, un autre aspect très choquant que je vais te dire maintenant, c'est que quand bien même c'est Dieu aussi, amen, amen, c'est Dieu lui-même qui te méprise, ne commets pas aussi l'erreur de te mépriser parce que Dieu t'a méprisé. Je te dis ça pourquoi. L'autre jour, une femme était en quête d'une solution. Elle voyait son enfant en train de mourir. Elle est arrivée devant le Dieu Tout-Puissant. Elle a été méprisée humainement parlant. Alors Jésus-Christ l'a appelée chienne. Amen, amen. Il lui dit, il n'est pas bon de prendre la nourriture qui est réservée aux petits enfants et la jeter au ciel. Donc en quelque sorte, bien aimé, Jésus était en train de qualifier cette femme, et ce qui la concerne, bien aimé, de la race des chiennes. Amen, amen. Mais cette femme, bien que Jésus l'ait qualifiée de chienne, cette femme ne sait pas mépriser elle-même. Elle a dit, même si je suis un chien, même si je suis une chienne, mais je sais quand même que les petits chiens sous la table de leur maître, ils mangeaient les miettes qui tombent de la table des enfants ou de leur maître. Et je peux te rassurer, monsieur Jésus-Christ, que même les miettes qui tombent de la table des maîtres, de la table des maîtres et que les chiens mangent, ça a les mêmes condiments et ça a le même goût. Amen. Amen. Donc il n'y a pas de différence entre la nourriture que les petits mangent à table et les miettes qui tombent au sol. C'est la même cuisson, la même préparation, ça sort de la même marmite, du même plat. Et seulement le niveau bien aimé, le lieu d'approvisionnement qui diffère. Donc cette femme n'a pas commis l'erreur de se mépriser à elle-même, quand bien même les propos de Jésus ne l'encourageaient pas. Elle ne s'est pas découragée, elle ne s'est pas méprisée. Alors ne te méprise pas, bien aimé, ne te décourage pas, ne te sous-estime pas. Certaines peut-être peuvent être en train de manger maintenant sur des tables en or et ils te méprisent parce que toi tu te bats encore derrière un comptoir sous un marché, peut-être parce que tu marches encore à pied, ils sont véhiculés, peut-être tu es encore chômeur, tu marches avec les demandes d'emploi partout, ils sont travailleurs, bien aimé, ils se moquent de toi, mais je veux te dire que c'est juste une affaire de temps. Et d'ici très peu, bien aimé, Jésus-Christ va complètement les confondre. Jésus-Christ va complètement les humilier. Jésus-Christ va complètement les surprendre. Parce que la grandeur que mon Dieu a prédestinée pour toi est sur le point de se manifester. Je dis la grandeur que mon Dieu a prédestinée pour toi est sur le point de se manifester. Ah, quiconque dit amen très fort, je vois ta grandeur se manifester au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Mais ça ne veut pas aussi dire que tu es, en tant que chrétien, tu es appelé des gens chiens. Ce n'est pas normal. Jésus-Christ, chaque parole de Jésus-Christ avait sa place. Donc certainement, cette femme peut bien aimer parce qu'elle recherchait la solution. Elle allait certainement de marabout en marabout, de tradit pâtissier bien aimé. Elle a certainement dû ramasser un esprit de chien là-bas qui avait possédé son enfant et qui l'avait envoûté elle-même. Voilà pourquoi Jésus l'a finalement appelé chien. Parce qu'à chaque fois, bien aimé, que tu te tournes vers une autre source que Jésus-Christ, alors il y a un esprit contraire qui entre ta vie, qui entre dans ta vie et qui commence à influencer ta vie. Donc cette femme, certainement, pendant qu'elle allait chez les marabouts, il y a un esprit de chien qui l'avait possédé. Alors Jésus-Christ la regarde et voit en elle un chien, et voit en elle une chienne. Amen, amen. Mais cette femme bien-aimée ne s'était pas découragée. Elle connaissait que même si n'importe quel esprit oppresse sa vie, aussi longtemps qu'elle suit Jésus-Christ, aussi longtemps qu'elle continue à ouvrir sa bouche et de crier à Dieu pour implorer la solution, alors la solution va lui parvenir. Et je vois ta solution te parvenir au nom de Jésus de Nazareth. Et dis, je vois ta solution te parvenir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si je peux voir ton commentaire, tu es béni. Oh, la Bible déclare que le Philistin méprisa David parce qu'il avait seulement vu en David un jeune homme blond et d'une belle figure. Certains te méprisent, peut-être à cause de ta taille, peut-être à cause de ta corpulence,
Quand il te regarde, peut-être ta physionomie n'impose aucun respect. Mais crois-moi, bien-aimé, tous ces gens demain viendront manger à ta table. Tous ces gens demain viendront se plier devant toi pour implorer le secours. Tous ces gens demain viendront au-devant de toi pour demander de l'aide. Parce que c'est toi que Dieu a choisi pour apporter la solution. Ah, quelqu'un dit, c'est moi que Dieu a choisi. Ah, j'ai dit, c'est toi que Dieu a choisi. J'ai dit, c'est toi que Dieu a choisi. Amen, amen. Alors donc, parce que Goliath méprisait David, alors il ne faisait que se rapprocher peu à peu. Et là également, c'est une stratégie, une tactique de Dieu. Amen, amen. Parce que si de loin, Goliath bien aimé voyait et imaginait ce que David devait lui faire, ah, ce gars serait resté sur cette distance. Alléluia. Amen, amen. Oh, la kutalaba saprakata. Mais avant ça, il y a quelque chose que tu dois comprendre. Il y a quelque chose que tu dois comprendre. Zeketema kutalaba. Ah, il est d'abord, tu vas dire, mon Père, au nom de Jésus-Christ, moi que les hommes méprisent aujourd'hui, je suis la solution de demain. Moi qui suis méprisé aujourd'hui, c'est moi la solution de demain. Parle comme ça ta propre vie. Déclare que toi qui es méprisé aujourd'hui, c'est toi la solution de demain. Oh, bienvenue, merveilleux planant, glorieux mois de mars à toi. Prêt. Déclare cela sur ta vie avant qu'on ne continue. Déclare que toi qui es méprisé aujourd'hui, c'est toi la solution de demain. Toi qui es rejeté aujourd'hui, c'est toi qui seras recherché demain. Ali Katalaba Lebrokotobre. Toi qui es dans le manque aujourd'hui, c'est toi qui seras l'abondance demain. Lekete Makuta. Oh Dieu, moi qui suis méprisé aujourd'hui, c'est moi la solution de demain. C'est moi la solution de demain. Je le déclare à haute et intelligible voix. Comme Marie avait déclaré que désormais, toutes les nations m'appelleront bienheureuse. Toutes les générations m'appelleront bienheureuse. Et je déclare également sur ma propre vie que c'est moi la solution de demain. Je déclare sur la vie de tes enfants, sur le code de ma voix, que ce sont la solution de demain. Kala Touré, bienvenue. Glorieux mois de mars à toi. Comment ça va? Oui, je déclare que c'est toi la solution de demain. Pendant que tu pries, demain c'est toi qui seras célébré. Demain c'est toi qui seras célébré. Demain c'est toi qui seras célébré. Makutalaba, Sakatalaba, ah, quelque chose se passe dans ta vie. Je dis quelque chose se passe. Je dis quelque chose se passe. Je dis quelque chose se passe. Arukatalaba, Seketebrokoto. Oh Dieu, moi qui suis méprisé aujourd'hui, c'est moi la solution de demain. C'est moi la solution de demain. Oui, je viens dire à quelqu'un sous le code de ma voix, toi qui es méprisé aujourd'hui, c'est toi la solution de demain. C'est toi la solution de demain. C'est toi la solution de demain. Tu es la réponse au cri de ta génération. Tu es la réponse au cri de ta génération. Tu es la réponse au cri de ta génération. Tu es la solution que Dieu a envoyée à l'humanité. Tu es la solution bien-aimée que Dieu a donnée à ta famille. Même si ta famille actuelle ne te considère pas bien-aimée, je voudrais que tu te voies. Pardon. Comme la solution que Dieu a envoyée à ta famille. Makutalaba sakata. Ça se passe. Makutelekete. Rekete bakutalaba santalaba. Azianoa tete. Rekete mokute de breze legede bro. Même si tes affaires n'ont l'air de rien aujourd'hui, bien-aimé, je vais te rassurer que demain, tu vas employer des milliers de personnes. On va t'appeler boss, on va t'appeler patron, on va t'appeler chef. Même si aujourd'hui, tes affaires n'ont l'air de rien et les gens se moquent de toi, bien-aimé, ne te décourage pas. Avance, ne te décourage pas. Fonce, ne te décourage pas. Persévère. Demain, bien-aimé, tu vas employer des milliers de personnes. Tu vas employer des milliers de personnes. Je vois quelqu'un sur le code de ma voix. Tu vas employer des milliers de personnes. Tu vas employer des milliers de personnes. Même nombreux qui se vantent maintenant, bien-aimés, d'un travail qu'ils ont. Demain, ils viendront déposer leur demande d'emploi dans ton entreprise. Ils viendront déposer leur demande d'emploi dans ton entreprise. Écoute, cette parole, bien-aimé, note cette parole et ne l'oublie jamais. Elle est aussi certaine, bien-aimé, que la levée du jour. Et dit demain, quiconque sur le code de ma voix, tu vas employer des milliers de personnes. Même s'il te manquait des idées, bien-aimé, reçois des idées. S'il te manquait des idées pour créer les entreprises, reçois les idées maintenant. Par l'Esprit Saint de Dieu, reçois des idées. S'il te manquait les idées pour innover dans ton secteur d'activité, reçois des idées divines. Reçois des idées divines. Reçois des idées divines. Reçois des idées divines. S'il te manquait les connexions, reçois les connexions. Reçois les connexions. Reçois les bonnes connexions. Reçois les bonnes connexions. S'il te manquait les partenaires, je t'envoie les partenaires. Reçois les partenaires. Reçois les partenaires. S'il te manquait le financement,
j'envoie bien aimé les finances vers toi. Et dit, s'il te manque le financement, j'envoie des gens bien aimés qui vont introduire dans ta vie les finances qu'il faut, les ressources qu'il faut, les réserves qu'il faut. S'il te manque des gens qui vont faire ton marketing et ta publicité, j'envoie sur ton chemin des gens qui vont faire ton marketing, des gens qui vont faire ta publicité. Tu essaies de dire amen, c'est scellé pour l'éternité et ça prend fait dès maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, quelque chose se passe, quelque chose se passe, quelque chose se passe. Tague tes amis, tague tes amis. Kala Touré, Touré, comment ça va? Tague tes amis, tague tes amis, tague tes amis, tague tes amis. J'ai demandé au début, je ne sais pas si Béatrice Beko Beko a encore connecté. Où est ta maman? Je te l'ai demandé au début. Zalagadi, Alagadi. Je sais pourquoi je te demandé ça. Et les kotobe kutalaba zalaya balagade gorogo dobre kutalaba yebro kotobre. Elle zekete makutalaba sakata yaba lebro. Lekete mokotobre kete brakata yaba. Reno kotome kutelebre zekete brakutalaba zabayaba. Il y a quelqu'un que Dieu veut renverser par le fait qu'il s'était levé contre ta maman. Ah waouh, j'aime ça, oh gloire à Dieu. Je dis ça va déjà très bien. Nous bénissons le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour Kala Touré Touré et je déclare c'est permanent. Makutalaba sekete kere kete koro koto brekutalaba. Ok, elle est chez elle. Ok, je prie. Est-ce qu'elle est en problème avec quelqu'un présentement? Parce que j'ai vu quelqu'un qui s'était levé contre elle à un certain moment donné et la personne avait exagérément affligé son cœur. Et Dieu veut punir cette personne maintenant. Amen, amen. Oui, j'ai vu cette personne se lever et s'aimer les troubles. Amen, amen. Et l'affliger, s'aimer les troubles en fait dans sa vie, dans son foyer, dans ce qui la concerne. Et Dieu veut juger cette personne maintenant. Est-ce qu'elle a, je ne sais pas, est-ce qu'elle a des problèmes? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui lui fait les problèmes maintenant à ta connaissance? Amen, amen. Si tu es au courant, fais-moi signe. Alors nous avançons. Oh, Chapakuta la balibro. Au verset 43, la Bible déclare. Le Philistin dit à David, suis un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons. Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de la cité de Dieu, du Dieu de l'apôtre Pierre Belle que tu as insulté. Et dit, aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je couperai ta tête. Aujourd'hui, je donnerai le cadavre du camp des Philistins aux oiseaux du ciel, aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute la terre saura qu'il y a un Dieu qui agit dans la cité de Dieu pour toutes les nations. Et toute la terre saura que Pierre Belle a un Dieu. Et toute la terre saura que tu as un Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vois ça, ok. Et ça va avancer à quelque chose que je veux que tu comprennes. Les qui sont déjà connectés, au Lokotobré. Je rappelle également à toi qui est déjà en direct que demain également à 12h30, nous serons en direct pour un moment intense de prière. Pour un moment intense de prière. Quand tu danses très bien comme ça, tu vas danser en ce mois de mars. Qui a envoyé le sticker ou quelqu'un en train de danser là? Tu vas danser en ce mois de mars. Je prophétise sur ta vie. En ce mois de mars, tu vas danser. Ok, Béatrice, beaucoup de problèmes avec son mari, beaucoup de problèmes avec son mari et sa co-épouse. Ok, amen, tu vois, il dit beaucoup de problèmes avec son mari, sa co-épouse, amen, exactement, c'est ce dont je te parlais, amen. Dieu veut juger la source de ces problèmes, amen. Ces problèmes qu'il y a dans ton foyer, pourquoi tu demandes à un assistant où est-ce que ta maman est, amen. Parce qu'il a vu beaucoup affligé dans son cœur, amen. J'ai vu quelqu'un s'élever et l'affliger beaucoup, amen. La personne a tellement affligé son cœur, amen. Et il y a tellement de problèmes par lesquels elle passe dans son foyer à cause de cette personne. Mais Dieu, je ne veux pas mentionner les noms ici, mais Dieu juge cette personne au nom de Jésus de Nazareth. Avant le 21 mars, la personne bien-aimée se répand où elle tombe complètement au nom de Jésus de Nazareth. Et je ramène la paix dans le foyer de ta maman. Et quiconque est sous le code de ma voix, il y avait le trouble dans ton union, il y avait le trouble dans tes relations, il y avait le trouble dans ton foyer. La paix revient au nom de Jésus de Nazareth. Cette personne responsable, Dieu m'a dit qu'il veut juger quelqu'un qui a affligé ta mère. Alors au nom de Jésus de Nazareth, Dieu juge cette personne. Elle se répand où elle tombe au nom de Jésus-Christ et la paix revient. Et dans tout le domaine également de ta vie, toi qui es en train de m'écouter, peut-être ce n'est pas ton
foyer qui est troublé. Mais l'ennemi a certainement troublé un domaine quelconque de ta vie. L'ennemi a certainement troublé ton foyer. Je déclare que Dieu le trouble. L'ennemi a certainement troublé ta santé. Que Dieu le trouble maintenant. L'ennemi a certainement troublé ton ministère. Que Dieu le trouble maintenant. L'ennemi a certainement troublé tes finances. Que Dieu le trouble maintenant. L'ennemi a certainement troublé tes affaires. Que Dieu le trouble maintenant. Quelqu'un dit, oh Dieu, trouble mes ennemis. Quelqu'un dit, oh Dieu, trouble mes ennemis. Prie comme ça, prie comme ça, prie comme ça. Oh Dieu, trouble mes ennemis. Oh Dieu, trouble mes ennemis. Oh Dieu, trouble mes ennemis. Oh Dieu, trouble les ennemis de la cité de Dieu pour toutes les nations. Père, au nom puissant de Jésus, trouble les ennemis de la cité de Dieu pour toutes les nations. Trouble les ennemis de tes enfants qui sont sur le coup de ma voix. Trouble les ennemis de Béatrice, de Kobeko et sa maman. Trouble les ennemis de Anne Yebga. Trouble les ennemis de Carole Toya. Trouble les ennemis de Rose Taché. Trouble les ennemis de Silla MK. Trouble les ennemis de Semaine Magloire. Trouble les ennemis de Sentinelle Sephora, trouble les ennemis de Merveille Plana, trouble les ennemis de Tézinanda, pendant que nous prions. Oh Dieu, trouble mes ennemis. Oh Dieu, trouble mes ennemis. En ce mois de mars, papa, je me tiens au premier jour de ce mois de mars et je déclare en ce mois, tous mes ennemis sont troublés, 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 tous les ennemis de ce ministère, la cité de Dieu pour toutes les nations sont troublés, tous les ennemis des membres de ce ministère sont troublés, tous les ennemis de ta vie sont troublés. Oh Dieu, trouble mes ennemis. Oh Dieu, trouble mes ennemis. Makutala Kataya Balaba, Relekete Makutalaba, Rekotokoto, quiconque t'a troublé, Dieu le trouble pendant ce mois. Quiconque t'a troublé, Dieu le trouble maintenant. Quiconque t'a troublé, ou a troublé ta famille, ou a troublé tes proches, ou a troublé un membre quelconque de ta vie, Dieu le trouble maintenant. Mazala Valagadaga Raga de Brozo Kotopré. Oh Dieu, trouble mes ennemis, trouble les ennemis de mon frère, de ma soeur, trouble les ennemis, oh Dieu, de tes enfants qui sont sur le coup de ma voix pendant que nous prions en ce premier jour du mois de mars. Laisse que pendant tout ce mois, que nos ennemis, oh Dieu, soient troublés dans tous les domaines, que nos ennemis soient troublés, que le foyer de nos ennemis soit troublé, que les affaires soient troublées, que leurs finances soient troublées, que leurs projets soient troublés, que tout ce qui les concerne soit troublé. Oh Dieu, trouble mes ennemis, trouble mes ennemis, trouble mes ennemis, trouble mes ennemis. Trouble mes ennemis. Au nom de Jésus de Nazareth, c'est fait. Quelqu'un dit c'est fait. Je vois tes ennemis être troublés. Quelqu'un dit c'est fait. Je vois le trouble entrer dans le camp de tes ennemis. Je vois le trouble entrer dans le camp de tes ennemis. Commente en permanence, commente. Zakotobe kutalaba sekete. Oui, comme tu dis, c'est fait, le trouble entre dans le camp de tes ennemis. Comme tu dis, c'est fait, tous ceux-là qui te troublaient sont troublés. Et dit, comme tu dis, c'est fait, tous ceux-là qui te troublaient sont troublés. Comme tu dis, c'est fait, tous ceux-là qui troublaient ta vie, ton destin sont troublés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Avançons. Tu vois, la Bible déclare que le Philistin ajouta: viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel, aux bêtes de champ. Tu vois, c'est-à-dire que le Philistin Goliath se rapprochait de David avec des menaces. Amen. Et je t'ai dit que Goliath ici représente, bien aimé, le problème qu'il y a dans ta vie. Goliath ici représente la situation par laquelle tu passes maintenant. Goliath ici représente, bien aimé, cette difficulté par laquelle tu es en train de passer. Mais ta confession pendant ce moment détermine ce qui va se passer par la suite. Parce que chaque problème dans ta vie vient avec une voix. Alors n'écoute pas la voix de tes problèmes. Si tu écoutes la voix de tes problèmes, tu vas faiblir, tu vas manquer de force, bien aimé, tu vas déprimer et tu vas finir par tomber. Amen. Alors n'écoute pas la voix de tes problèmes. Parce que chaque problème dans ta vie a une voix. Amen. Alors Goliath, bien aimé, qui était le problème de David de tout Israël, venait dans la vie de David avec une voix. Amen. Et la voix de tes problèmes vient pour t'intimider. La voix de tes problèmes vient pour te soumettre. Alors le problème qui était Goliath pour David a commencé à parler. Il a commencé à vouloir intimider David, à vouloir décourager David, à vouloir, bien aimé, amener David à déprimer. Il dit à David: aujourd'hui même, je vais donner ton cadavre aux oiseaux du ciel, aux bêtes des champs. Donc ça dit que ce problème était en train de menacer David, mais David ne s'est pas laissé menacer par ce problème. Peut-être, bien aimé, tu es en train de passer par une crise financière. Ne laisse pas cette crise, bien aimé,
Ne laisse pas la voix de cette crise triompher sur ta vie. Amen, amen. Oui, parce que quand tu passes, comment est-ce que cette crise financière peut parler dans ta vie? Tu m'as dit, pourquoi ma part devient que comme ça? Je vais m'en sortir un jour, je ne peux rien faire comme je n'ai pas l'argent, comme j'ai des problèmes financiers, vraiment, mes affaires ne peuvent pas marcher, je ne peux rien faire. Alors tu es en train de laisser la voix de ce problème, bien aimé, avoir le dessus sur toi. David n'a pas laissé la voix de son problème avoir le dessus sur lui. Alors David n'a pas écouté ce que ses problèmes disaient, mais David a commencé à imposer une voix à ses problèmes. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Il dit David n'a pas bien aimé. Oh Rachid dit comment ça va? Amen, amen. Alors j'ai dit David, bienvenue et glorieux de Mars. Et David n'a pas écouté la voix de ses problèmes. Amen, amen. Parce que ce problème lui disait qu'aujourd'hui même, je vais donner ton cadavre aux oiseaux du ciel, aux bêtes des champs. David n'a pas commencé à pleurer. Et pourtant, depuis des années, je priais. Pourquoi c'est comme ça? Et non. David n'a pas commencé à agir du genre. Sinon, il serait mort devant son ennemi. Sinon, ce problème l'aurait tué. Mais il ne s'est pas laissé intimider. Amen, amen. Alléluia. Donc, cesse de dire, bien aimé, celle de confesser la voix de ton problème. Amen, amen. Tu peux être malade. Ne dis pas que cette maladie va me tuer. Sinon, tu es en train, bien aimé, d'amplifier la voix de ce problème dans ta vie. Amen, amen. Tu peux être célibataire. Ne dis pas que, est-ce que je pourrais un jour me marier? Est-ce que ça va changer un jour? Non. À chaque fois que tu agis de la sorte, bien aimé, Judith Marot, tu es la bienvenue. Glorieux de masse à toi. À chaque fois que tu agis de la sorte, tu es en train d'amplifier la voix de ton problème sur ta vie. Et alors ce problème finira par prendre le dessus en ce qui te concerne. Amen, amen. Alors ne cours jamais la voix de ce problème. Et ne laisse jamais ton langage s'accorder à un problème par lequel tu es en train de passer. Alors bien que ce problème parlait dans la vie de David, David ne s'est pas laissé intimider. Alors David a imposé une voix à ce problème. Il a imposé une voix à Goliath. Et Goliath est tombé. Alors David a commencé à dire à Goliath, toi tu viens contre moi avec la lance et le javelot. Donc je suis bien conscient que tu es en train de me menacer, que tu es en train d'affliger ma vie, que tu es en train de me tourmenter. Je suis bien conscient des difficultés par lesquelles je suis en train de passer. Je suis bien conscient des oppressions qu'il y a dans ma vie. Je suis très bien conscient peut-être du retard dans lequel je me trouve. Alors tu viens contre moi avec la lance et le javelot. Mais je viens t'annoncer que moi je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Donc aussi longtemps que j'appartiens à celui qui s'appelle l'Éternel des armées, alors tu ne peux pas triompher de moi. Parce que j'ai un Dieu qui a une armée. Et parce que c'est mon Dieu, son armée est à mon service. Je viens dire à quelqu'un sur le cours de ma voix, l'armée de Dieu à ton service. Et dit, je viens dire à quelqu'un sur le cours de ma voix, l'armée de Dieu à ton service. Tu ne comprends pas. Il dit, je viens dire à quelqu'un sur le cours de ma voix, l'armée de Dieu à ton service. David lui a dit, oui, c'est vrai, tu as dit qu'aujourd'hui même, tu vas donner mon cadavre aux oiseaux du ciel, aux bêtes des champs. Mais ça ne m'impressionne pas. Donc cette difficulté par laquelle je suis en train de passer, il dit, cette difficulté par laquelle je suis en train de passer, ça ne m'impressionne pas. Je connais que si cette difficulté ont eu un début, alors cette difficulté auront également une fin. Tu ne comprends pas. Si cette difficulté ont pu débuter, alors cette difficulté va également s'achever. Donc ça ne m'impressionne pas qu'un problème quelconque soit dans ma vie. Donc ça ne m'impressionne pas que je sois en train de passer par une situation quelconque, parce que je sais que chaque chose a un début et une fin. Et je sais que j'appartiens à l'Éternel des armées et son armée est à mon service. Donc quel que soit le problème qu'il y a dans ma vie, je suis plus que vainqueur. Alors David a dit, David a également renvoyé à l'ennemi sa parole. Il a dit à Goliath, que tu viens contre moi avec la lance et le javelot, mais moi je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Aujourd'hui même, je vais couper ta tête, toi Goliath, et je vais donner les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel, aux bêtes des champs. Donc quelqu'un a commencé à dire, pauvreté, tu ne peux pas me stopper. Maladie, tu ne peux pas m'empêcher de servir l'Éternel. Sorcier qui attaque ma vie, puissance occulte de ma famille, vous ne pouvez pas m'empêcher de devenir ce que Dieu a dit que je serai. Vous ne pouvez pas empêcher dans la gloire de mon destin de se manifester. Peut-être je peux être en train de passer par des conditions difficiles, mais je sais que je vais m'en sortir parce que j'ai l'Éternel des armées. Alors je déclare, Goliath, c'est ta femme aujourd'hui, parce que tu as prophétisé sur ma vie en disant qu'aujourd'hui même tu vas me tuer. Mais moi je viens t'annoncer que j'ai l'Éternel des armées et c'est toi qui vas mourir aujourd'hui. Alors toi pauvreté, je te tue aujourd'hui. Toi maladie, je te tue aujourd'hui. Toi sorcier, je te tue aujourd'hui. Agent de ténèbres qui attaque ma vie, je te tue aujourd'hui. Et à cause de cette confession, Goliath qui était un géant est tombé. Par ta confession, bien-aimé, tout problème dans ta vie va tomber. Si ta confession s'accorde avec la parole de Dieu.
Si tu fais des confessions de foi. Amen, amen. Donc quelqu'un doit se lever, dire pas, oh vraiment, elle a assez souffert. La pauvreté a assez duré dans ma vie. Non, le célibat a assez duré dans ma vie. Je suis longtemps resté dans le chômage. Pourquoi ma part devient comme ça? Non, Dieu m'a oublié. Aussi longtemps que tu parles de la sorte, bien-aimé, tu es en train d'amplifier la voix de tes problèmes sur ta vie. Et alors tes problèmes vont s'installer en roi, en chef et en chef. Et vont commencer à gouverner sur ta vie. Amen, amen. Alors bien-aimé, ça dit que relâche un langage qui va chercher ces problèmes. Quelqu'un doit dire, assez, c'est assez. Le célibat meurt dans ma vie aujourd'hui. Ah, j'ai dit le célibat meurt dans ta vie aujourd'hui. Quelqu'un doit dire, assez, c'est assez. La maladie meurt dans ma vie aujourd'hui. Et la maladie meurt dans ta vie. Quelqu'un doit dire, au chômage, assez c'est assez, le chômage met dans ma vie aujourd'hui et le chômage va mourir dans ta vie parce que pendant et dis-moi la pépère, tu es la bienvenue, glorieux mois de mars à toi, le Seigneur te bénit exagérément. Oui, tu dois, bien-aimé, relater une confession qui va stopper ce problème. Makutalaba sekete. Et si à nous à Elisa Lagado rekete Makutalaba. Oui, tu dois te revolter contre cette situation. Elle va s'arrêter, elle va mourir. Cette situation a longtemps parlé dans ta vie. Et tu as aussi amplifié la vie de cette situation. Mais tu dois te révolter et tu dois dire à ce problème, c'est assez. Dans ma vie, c'est ton rêve à terminer. Dans ma vie, ton temps s'est achevé. Dans ma vie, ta mission, je la stoppe. Tu n'iras pas jusqu'au bout parce que je te stoppe maintenant et cela va se stopper. Ah, si David, regarde, Goliath était très effrayant. Si tu commences au verset, à partir du verset 23, la Bible nous fait comprendre que Goliath avait minimum 3,50 mètres. Elle veut dire que la taille de Goliath était 6 coudées, un rampant. Un coudé c'est 50 cm, donc un demi-mètre. Alors s'il avait 6 coudées et un rampant bien aimé, c'est le quart d'un mètre. Donc ça veut dire que Goliath, ça veut dire que Goliath avait environ 3,50 mètres. Imagine quelqu'un qui a une taille de 3,50 mètres. Et David n'était qu'un petit garçon de 17 ans. Mais il ne s'est pas sous-estimé parce qu'il comptait non sur ses propres capacités, mais il connaissait qu'il a un Dieu qui a une armée. Et son Dieu s'appelle l'Éternel des armées. Est-ce que tu sais que ton Dieu s'appelle l'Éternel des armées? Est-ce que tu sais même que le Dieu que tu sais bien aimé, il s'appelle l'Éternel des armées? Est-ce que tu sais que le Dieu que tu invoques jour et nuit, son nom c'est l'Éternel des armées? Est-ce que tu sais que ce Dieu est puissant dans le combat? Dans le Psaume 24, la Bible déclare que l'Éternel, c'est l'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans le combat. Donc ton Dieu que tu invoques, il est puissant dans le combat. Alors n'hésite pas bien aimé de l'impliquer dans tes combats. Amen, amen. Ah, l'Éternel des armées est ton Dieu et son armée est relâchée en ta faveur au nom de Jésus de Nazareth. Zakutalaba sekete makutalaba sekete bra. Ah, zalagade gorogodo Brésil lagadayaba. Lekutalama sekete mokotobra. Ah, je vois des grandes choses à voir lieu dans ta vie. Je vois des grandes choses à voir lieu dans ta vie. Je vois des grandes choses à voir lieu dans ta vie. Je vois des grandes choses à voir lieu dans ta vie. Laissez prakutalaba santalaba les kotobre. Oh bien-aimé, ne te laisse pas intimider par ce problème. Ne laisse bien-aimé aucun problème prendre le dessus sur toi. Fais confiance à l'Éternel et déclare la solution, bien-aimé. Déclare même ce qui doit arriver à tes problèmes. Déclare même ce qui doit arriver à tes ennemis. Déclare même ce qui doit arriver à quiconque attaque ta vie. Amen, amen. Oui, oui. La Bible déclare que quelqu'un entend-il la malédiction et reste sans rien dire. Alors David a compris bien aimer son ennemi et ses problèmes. Commençait à parler dans sa vie. Comment est-ce qu'ils sont le dessus sur lui? Alors David a ouvert sa bouche. Pas pour se lamenter, pas pour se plaindre, pas pour pleurer. Il est là-bas. Mais il a commencé à reverser la situation par sa parole. Ton problème c'est que tu penses que tes combats là sont les combats de ton pasteur. Tes combats ne sont pas les combats de ton pasteur. Dieu veut seulement que tu sois sous un pasteur, que tu lui sois loyal et fidèle. Amen, amen. Que tu le serves sous un homme de Dieu. Amen, amen. Mais tes combats sont tes combats. Amen, amen. Oui, tes combats sont tes combats. Personne ne va les amener à ta place, ne va les mener à ta place. Jusqu'à ce que tu te lèves et que tu dises assez, c'est assez. Toi, Goliath, tu as assez menacé ma famille. Je te renverse en ce mois de mars. Assez, c'est assez. Toi, affliction, tu es longtemps resté dans ma vie. En ce moment, je te détruis. Assez, c'est assez. Mes affaires ont longtemps tourné en rond. Mais je commande mon décollage maintenant. Jusqu'à ce que tu te lèves et que tu arrives à cette direction, bien aimé. C'est alors que le changement deviendra manifeste. C'est alors que la solution va se manifester. Quelqu'un dit, oh Dieu, au nom de Jésus-Christ, tout problème dans ma vie, je dis c'est assez. Je dis assez à ce problème. Ta femme c'est maintenant. Je dis assez à ce problème.
Ta fin, c'est maintenant. Ah, quel que soit le problème qu'il avait dans ta vie, quelle que soit la situation par laquelle tu passais, assez, c'est assez. La fin, c'est maintenant. La fin, c'est maintenant. Alors, dis à cette maladie dans ta vie, la fin, c'est maintenant. Dis à cette stérilité dans ta vie, que sa fin, c'est maintenant. Dis à ce chômage dans ta vie, que sa fin, c'est maintenant. Dis à ce travail où tu n'as aucun gain dans ta vie, que sa fin, c'est maintenant. Le koto me kutalaba sakatalaba, rekete mokoto brekete brakata, rekete koto, elekete makutalaba. Dis affliction dans ma vie, ta fin, c'est maintenant. Acclamez, prie comme ça, acclamez, prie comme ça. Oh Dieu, au nom de Jésus-Christ, je déclare que toute affliction dans ma vie, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, sa fin c'est maintenant. Pendant que nous prions, reketekete, orokotokoto, elebrediaba, azilagadiaba, yabalagade goroko sokoto mekutalaba, ezianoa katalaba, katebrokoto brekutalaba, reketemakutalaba. Bien-aimé, prophétise la mort de ce problème, prophétise la mort de ce problème, prophétise la mort de la pauvreté dans ta vie, prophétise la mort du retard dans ta vie, prophétise la mort des échecs dans ta vie. Parce que l'ennemi est venu menacer David avec un esprit de mort. Il a dit à David, aujourd'hui même je vais te tuer et ton cadavre je vais le donner aux oiseaux du ciel, aux bêtes des champs. Alors David aussi également s'est levé avec des menaces de mort pour son ennemi. Elle a dit à Goliath, ok, moi également je viens contre toi. Alors aujourd'hui même je vais couper ta tête et je vais donner les cadavres des champs des Philistins aux oiseaux du ciel, aux bêtes des champs. Donc non pas seulement toi mon ennemi, mais toi et tous ceux-là qui font, qui font partie de ton équipe. Ah, et pendant que tu déclares cela, je vois la maladie mourir dans ta vie. Je vois l'échec mourir dans ta vie. Je vois la stagnation mourir dans ta vie. Je vois les déceptions mourir dans ta vie. Ah, commandez la mort de ce problème. Prophétise la mort du célibat. Oh Dieu, dans ma vie, je déclare, c'est la mort du célibat. En ce mois de mars, le célibat meurt. Dans ma vie, la vie de mon frère, la vie de ma soeur, déclare la mort de la pauvreté. En ce mois, oh Dieu, la pauvreté meurt. Dans ma vie, dans la vie de chaque membre de la cité de Dieu pour toutes les nations et de tous ceux qui sont sur le cours de ma voix, déclare la mort, déclare la mort, déclare la mort. Je ne sais pas, bien aimé, quel est ce problème que tu es en train de passer maintenant. Ah, peut-être c'est la stérilité. Déclare la mort de la stérilité. Déclare la mort de la stérilité. Comme tu déclares, ça se passe, 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 ça se passe. Makutalaba, sapakatalaba. Oh Dieu, dans la vie de tes enfants, sous le coup de ma voix, dans ma propre vie, je déclare la mort, la mort de ces problèmes, la mort des maladies, la mort des esprits impurs, la mort des sorciers, la mort des sorcières, la mort des esprits familiers, la mort. Nous prophétisons la mort de la maladie, nous prophétisons la mort de certaines maladies dans le corps de tes enfants, nous prophétisons la mort de la stérilité, nous prophétisons la mort de la stagnation dans nos affaires, nous prophétisons la mort. Toi problème dans nos vies, tu meurs aujourd'hui, Makuta la baya rekete. Oui, comme tu déclares la mort du célibat dans ta vie, je commande au nom de Jésus-Christ de Nazareth que le célibat meure dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Makuta la basakata la baya balaga de godo. Tu vas t'en rendre compte qu'il y avait quelqu'un là depuis qui va, oui, tes ennemis dans le célibat meurt dans ta vie. Makutalaba santalaba baba. Rekete Judith Maro, le célibat meurt dans ta vie. Rekotokoto. Anne-Mélanie, glorieux mois de mars, c'est bienvenu. Lekete makutalaba. La pauvreté meurt dans ta vie. Oui, tout ce que tu vas mentionner, précédé du mentionnement du mention mort, ce problème va complètement mourir. En fait, que ce soit précédé ou possédé, ça va mourir. Amen, amen. Oh Dieu, la pauvreté meurt dans ma vie. Aujourd'hui et maintenant. Oui, Anne-Mélanie, le célibat meurt dans ta vie. Aujourd'hui et maintenant, la stagnation meurt dans ma vie. Oh Dieu, je commande la mort de la stagnation. Je commande la mort de la stagnation. Je dis, mais quand le célibat meurt dans ta vie. Oui. Tout ce que tu déclares, bien-aimé, en commentaire, les anges de Dieu prennent contrôle. Ils accomplissent cela. Makuta la base brogodo. Ange de l'Éternel. Quoi que ce soit que tes enfants, que ce peuple va mentionner en commentaire. Précédé ou possédé du mot mort. Alors que ce problème meurt exactement. Que ce problème meurt effectivement. Ayakata malabragado. C'est là qui déclare la mort de la pauvreté. Ange de Dieu, tu es la pauvreté dans leur vie. C'est là qui déclare la mort du célibat. Tu es le célibat dans leur vie. C'est là qui déclare la mort de la maladie. Tu es la mort de la maladie dans leur vie. C'est là qui déclare la mort du chômage. Tu es le chômage dans leur vie. C'est là qui déclare, oh Dieu, la mort de la déception. Tu es la déception dans leur vie. Tu crois que ce soit, Seigneur. Et oui, c'est là qui déclare la mort de l'échec. Tu es l'échec.
Tu l'échec dans leur vie, Seigneur. Quoi que ce soit, que des enfants vont mentionner. Tu sais là, Seigneur. Tu sais là, Seigneur. Makuta kata. Allo koto koto. Elebra katia. Azalabaya balabala gadaga ragadebro. Ange de Dieu, agissez, agissez, agissez. Makuta la basakata malebro kotobre. Agissez, ange de l'Éternel. Afin qu'avant 24 heures, que quelqu'un ait un glorieux témoignage. Ange de Dieu, agissez. Oui, t'es dans la pauvreté, mais dans ta vie. Mais kotobre kuta la basanta là-bas. Ange de Dieu, agissez. Oui, la maladie, mais dans ta vie, sentinelle Sephora. Au nom de Jésus de Nazareth. Oui, oui, la maladie, mais dans ta vie, Jésus de Mario. Les coteaux, les limitations, mais dans ta vie. Oui, 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 oui. Oh, ange de l'Éternel, agissez maintenant. Oui, je relâche le ministère des anges pour accomplir tout ce que tu écris en commentaire. Maintenant, l'oppression, mais dans ta vie. Oui, je relâche le ministère des anges. Je relâche le ministère des anges. Je relâche le ministère des anges pour tuer dans ta vie tout ce que tu mentionnes en commentaire. Je relâche maintenant. Ange de Dieu, agissez maintenant. Agissez maintenant. Agissez maintenant. Et tu es dans la vie de ce peuple. Tout ce qu'ils sont en train de mentionner en commentaire. Tu es cela maintenant pour la gloire de Jésus. Pour la gloire de Jésus. Quoi que ce soit qu'ils vont mentionner en commentaire. Tu es cela afin qu'avant 24 heures, que les témoignages commence à être manifeste, que les témoignages commencent à être manifestes. Et c'est là qu'ils ne parviennent pas à commenter parce que Facebook a dû bloquer leur compte. Quoi que ce soit qu'ils vont mentionner par leurs paroles, ange de Dieu, accomplissez cela. Quoi que ce soit qu'ils vont déclarer dans leur vie comme problème, que ces problèmes meurent, que ces problèmes meurent, que ces problèmes meurent. Je pense également à Rose Taché. Donc Facebook a bloqué son compte parce qu'il a tellement commenté. Alors quoi que ce soit que tu vas déclarer par ta bouche, ce problème va mourir, cette maladie va mourir, cette affliction va mourir. Mais quel témoignage. En fait, même cette qui y a dans ta vie, je commande que cette tour disparaît en 24 heures. Au nom de Jésus de Nazareth, comme je prie maintenant, la puissance de guérison te visite. Cette tour disparaît, cette tour disparaît, elle disparaît, elle disparaît, elle disparaît. Au nom de Jésus de Nazareth, et dans 24 heures, elle disparaît. D'où qu'elle vienne, elle rentre à l'envoyeur. D'où qu'elle vienne, elle rentre à l'envoyeur. D'où qu'elle vienne, elle rentre à l'envoyeur. Et je déclare, bien aimé, toi tu es connecté sous le corps de ma voix. Le problème avec lequel tu t'es connecté, je déclare que ce problème meurt dans ta vie. Ce problème meurt dans ta vie. Ce problème meurt dans ta vie. Oui, le problème avec lequel tu t'es connecté à ce moment intense de prière. Ce problème meurt dans ta vie. Makutalaba, Sakatalaba, Reketekete, Reko, Ezia Baligadagado. Oh Dieu, relâche tes anges, relâche tes anges, pour tuer la stagnation dans nos vies, pour tuer la stérilité dans nos vies, pour tuer la pauvreté dans nos vies, pour tuer le chômage dans nos vies, pour tuer le retard dans nos vies. Relâche tes anges. Ah, les anges sont relâchés. Où que tu sois en train de m'écouter, dans ton bureau, dans ta maison, dans ton salon, dans ta cuisine, les anges de Dieu sont relâchés. Les anges de Dieu sont relâchés. Makutalaba, Asikarakateya, Azia Noate, Kete rokoto ebresia katalabasa katalagada reneketeko rekete malubragada reketema azia lavalagada. Ça se passe. Oui, le blocage meurt dans ta vie. Je dis ça se passe. Masapa katalaba riyelegede geregedi brozo brekuta libra santalaba ezekete makute libro ozologodogodo. Je vois ce Goliath tomber dans ta vie. Et tu as dit ce Goliath, mais c'est ce géant problème qu'il y avait dans ta vie. Alors ce problème meurt. Ce Goliath meurt. Il dit ce Goliath meurt. Toi qui n'es pas encore abonné à ma page, abonne-toi. Toi qui n'es pas encore abonné à ma page, abonne-toi. Il dit ce Goliath meurt. Je dis ce Goliath meurt. Masako télébré zeketema. N'oubliez pas notre glorieux culte intitulé Délivrance des entrailles ce dimanche. Alors sois présent, amen. Et tes projets vont sortir des entrailles sataniques. Tes entreprises, tes finances, ton destin. Tout ce qui te concernait, qui était dans des entrailles sataniques bien-aimés. Ah, tu seras délivré. Alors ne manque pas ce programme. Et j'ai également de ceux-là qui veulent le fruit des entrailles, bien avec ce qu'on appelle communément 2 pommes fruits ou encore 2 pommes de France. On va les bénir. Et tu n'auras que ta bouche pour témoigner. Zako tekete katulaba santa bakate. Lekete malibra zalaba yavalaga dagaraga de bruzo kotome kutalaba. Waouh. Nombreux sont ceux-là qui sont connectés. Je prie spécialement pour la personne qui a le plus de commentaires parmi vous tous. Et je prie au nom de Jésus de Nazareth que avant 3 jours, tu aies de grandes percées financières. Il ne connaît pas quelle est la personne, mais Dieu connaît. Amen, oui. La personne qui a un nombre supérieur de commentaires, qui avant 3 jours, le Seigneur t'accorde de très grandes percées financières.
Je dis avant 3 jours, s'établisse. Tu vas témoigner. Ouh, Chapakutalaba, Sakatalaba. Et dit la personne qui a un grand nombre de commentaires, je prie qu'avant 3 jours, le Seigneur t'accorde de très grandes percées financières, de très grandes percées financières. Et comme je le déclare, c'est établi. Dans tous les cas, toi qui me suis depuis, tu le sais déjà. Makutalaba, Seketete. Et les kotokoto, et les kwakatalaba. Zagadogedegereko sokoto mekutalaba. Je suis comme ça en train de déclencher ton miracle. Pendant que tu commentes, je déclenche ton miracle. Pendant que tu commentes, je déclenche ton miracle. Zakoto mekutalaba sakata. Commente. Pendant que tu commandes, je déclenche ton miracle. Yes. Commente, écris quelque chose en commentaire. Les kotobra. Et maintenant, tu peux bien aimer appeler tes attentes. Tu peux appeler ton miracle. Tu peux appeler ton conjoint. Les kotobra, tu peux appeler ta solution. Et tu peux même proclamer ta victoire. Parce que je t'ai dit, tu es la solution de demain. Que le monde méprise aujourd'hui. Mais tu sors de ce mépris. Il est enfin temps que le monde entier te connaisse. Et pendant que tu commandes, ton miracle est déclenché. Pendant que tu commandes, ton miracle est déclenché. Pendant que tes enfants aujourd'hui sont en train de commenter. Que le miracle soit déconnecté pendant que je prie, Seigneur. Qu'il y ait des témoignages sans limite. Qu'il y ait des témoignages sans nombre, Seigneur. Qu'il y ait des témoignages sans nombre, Seigneur. Pendant que tes enfants sont en train de commenter maintenant, je prie pour chacun d'eux. Oh Dieu, qu'il y ait des témoignages sans nombre, Seigneur. Qu'il y ait des témoignages sans nombre, Seigneur. Des témoignages incomptables dans la vie de tout un chacun. Pendant que je prie en langue bien-aimée, commente seulement. Appelle quoi que ce soit. Je suis seulement en train de bien-aimé de déclencher ton témoignage, déclencher ton miracle et d'appeler des témoignages sans nombre dans ta vie. Des témoignages sans nombre dans ta vie. Donc tout ce que tu vas bien-aimé écrire en commentaire. Pendant que c'est en train de prier en langue pour toi, alors cela va s'accomplir avant la fin de ce mois. Et de tout ce que tu vas écrire en commentaire, amen. Et toi qui ne peux pas commenter parce qu'il y a eu des restrictions, tout ce que tu vas mentionner par ta parole, pendant que tu seras en train de prier en langue, alors ça se manifeste avant la fin de ce mois. N'aie pas honte et ne doute pas, bien aimé, ça va se manifester, crois-moi. Et tu n'aie pas honte et ne doute pas, ça va se manifester, ça va se manifester, ça va se manifester, ça va se manifester, ça va se manifester. Si c'est l'abondance, ça va se manifester. Si c'est le mariage, ton mari ou ta femme te localise, les kotobrekete. Alors mentionne pendant que je prie en langue. Oh Dieu, pendant que je prie en langue, Seigneur, j'appelle des miracles sans nombre, des merveilles sans nombre, des témoignages sans nombre, de la vie d'avant qui sont sur le code de ma voix. Pendant qu'ils commentent, Seigneur, amène dans leur vie ce qu'ils déclarent, ce qu'ils écrivent en commentaire, ce qu'ils prennent par leur parole à cause des restrictions. Ce qu'ils déclarent en commentaire, laisse que cela se passe. Azalabaya balavala gada de brozokoto mekutalaba ezekete makute de brozokoto brekutalaba yaba relekete makutala bayaba relekete makuta elekete keteketo rokotokoto rekete rokotokoto. Nombreux sont en train de recevoir les ressourcements. Oui, ton voyage est libéré. Arakoto mekete brakutalaba ezelekete regede godo ezelemekete makute de brozokoto bekute lekete rekete korokoto mekete bra rokotokoto elebresikara kata koto rekete. Oui, les dossiers ton mari sont débloqués. Mazabaya balavala gadagado relekete makutebro ozokoto mekutala basapa katalaba rekete makika rekete. Voici une opportunité qui t'a accordée. Commente sans réserve, écris quelque chose, n'importe quoi, mentionne seulement le nom. Mazalabaya bayaba. Autant que tu peux mentionner, Dieu t'accorde cela avant la fin de ce mois. Dieu t'accorde cela avant la fin de ce mois. Mentionne cela en commentaire. Même si tu ne dis pas j'appelle, mets seulement le nom, que ce soit le problème, que ce soit la solution. Écris seulement, ça se passe. Rakataya bayaba la valagado. Rolokoto meketebra. Parle simplement et ça se passe. Makete mokoto mekuta libra. Azala bayaba la valagada garakate brozokoto mekuta laba. Rekete. Elebresia mayaba la valagade goroko sokotobre. Ezilegedia mayaba la valakuro sokoto mekuta libra. Azanta talaba. Azala bayaba la gada de brokodogo rekete makuta asiano atete elekete rekotokoto rokotokoto. J'appelle des merveilles, j'appelle des témoignages sans nombre, des miracles sans nombre, des témoignages sans nombre, des miracles sans nombre. J'appelle des merveilles dans ta vie sans nombre. Rakatakata
Elebre kutala maya baya balaga daga raga de brozo kotome kutelebre. Ezelekete ya maya baya bala balaga daga raga de brozo kotome. Elekuta ya maya ba aralaga dia baya bala balaga daga raga de bre. Erele kotome kutala ba. Ezekete kete keto. Elebre kutaya baya 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 bala balaga daga raga de bro. Rokoto koto koto. Rekete kete. Le paradis entre dans ton foyer. Azala baya baya ba. Rekoto rokoto koto. Ezelege de guerre. Rogodo godo. Rekete katuka rakata baya bala balaga de do. Rekete kete kete. Rekete. Will Samuel, écris-moi sur WhatsApp. Clique sur l'écran, tu vas voir mon numéro, écris-moi sur WhatsApp. Je vais payer pour ton cas un peu sérieux. Je vais payer pour ton cas, pour ton mari. Après, on aurait dû vous répondre depuis, mais il y a un esprit qui a stoppé. C'est là qui a embrouillé ça dans l'esprit. Donc, je dois prier pour toi. Prends mon numéro, clique sur ton écran, tu vas voir mon numéro va apparaître. Tu vas prendre le premier numéro. Ou encore, tu regardes sur tous mes protections sur ma page Facebook. Il y a un numéro WhatsApp. Ça prend ce numéro. Écris-moi sur WhatsApp. Will Samuel, écris-moi sur WhatsApp. Rakataya baya bala bala gada garaga de bro. Rekete makuta là-bas. Ezekete kete. Rokoto. Elevesikataya ba. J'appelle des miracles sans nombre. J'appelle des miracles. Ah! Sakata, ça se passe. J'appelle des miracles sans nombre dans ta vie. Des témoignages sans nombre. Tout ce que tu mentionnes, ça se passe. Avant la fin de ce mois, je commande l'accomplissement. Tout ce que tu mentionnes avant la fin de ce mois, je commande l'accomplissement. Oui, dans ta vie, j'appelle des miracles sans nombre, des merveilles sans nombre, des témoignages incomptables. Azalabaya balavala gadagaraga de breu. Ezekete makutalaba azala ya bala bala gadagara gade brozo koto mekute elekete kete rekotoma azala baya bala bala gadagara gade godo. N'oublie pas que Jésus demandait toujours que veux-tu que je fasse pour toi. Ces gens demandaient une seule chose et Jésus faisait une seule chose. S'il demandait des milliers de choses, Jésus aurait fait des milliers de choses. Donc voici l'opportunité qui t'a accordée. Demande, mentionne quoi que ce soit. Ça va se passer avant la fin de ce mois. C'est-à-dire que ça c'est un mois d'exaucement rapide. C'est un mois d'exaucement rapide. Baya bala bala gada. Autant de fois que tu peux mentionner, mentionne. Oui, dans ta vie, j'appelle des miracles sans nombre. Des miracles incomptables. J'appelle des percées sans nombre. Des miracles incomptables. Des opportunités sans nombre. Je les appelle dans ta vie. Des témoignages sans nombre. Je les appelle dans ta vie. Makutala baya baya ba. Rekete makutele brozo koto Talaba. Ah, Asalabaya baya balaga garaga de brozo potome, relekete katulaba, Asalabaya balaga de rekete statera, tout ce que tu m'as accompli, rekete makutalaba, Azabakotome kutelebre sekete makuta, relekete makutelebro, Ozologo de Gorogo di Brasil, baya balaga garaga de bro. Oh Dieu accompli. Voici le désir de tes enfants, Seigneur, qui sont en train d'exprimer en commentaire. Et certains qui ne peuvent pas commenter à cause des restrictions, oh Dieu, ils sont en train de déclarer par leur bouche. Ange de Dieu, prends même ces paroles, prends ces commentaires et accomplissez-les. Ange de Dieu, à l'œuvre dans la cité de Dieu. Vous coopérez des miracles jour après jour. Vous qui accordez des témoignages extraordinaires et effrayants dans ce ministère. Prenez ces témoignages, prenez ces paroles et accomplissez-les en ce mois. Pour la gloire de Jésus. Ragadila, regadodo. Regedegede rokotome kutala basapa katala baya bala bala gadaba renekete makotobre kutelebre zelekete elebre kutaya maya bala bala gadagara de brozo kotome kutelebre sekete makutala ba azala maya bala bala gadagara de bre yelekete makutebro kotobre kutelebre sokoto makuta azala baya bala bala gadagara de brozo kotome kutelebre sokotobre kete. J'appelle des miracles sans nombre dans ta vie. J'appelle des miracles sans nombre. Dans la vie de Tézinanda, de Gisèle MK, j'appelle les miracles sans nombre. Dans la vie de Rosé Taché, j'appelle des miracles sans nombre. De Statiana Magloire, j'appelle les miracles sans nombre. Dans la vie de Kala Touré, j'appelle des miracles sans nombre. Azala Balagadot, dans la vie de Sentinelle Sephora, dans la vie de Merveille Planade, j'appelle des miracles sans nombre. Dans la vie, oh Dieu, de Judith Mario, de quiconque sur le code de ma voix, j'appelle des miracles sans nombre. Bien-aimé, appelle. Zabakataba, rekete, esepekete mokotobe kutele brozo kotobe kutalaba, asia nuete, elebrekete makutalaba zalaba yabala balaga dagara gadibro, rolo kotobe kutele. Ezikete rekete makutala baya bala bala gadagara debro relekete ozolokoto mekute lebro zokoto mekuta relekete makutala ba ezelekete makoto brekute lebro zokoto mekutala ba azala baya bala bala gadagara debro yelekete makute lebro zokoto mekutala ba ezelebeye bele gadagara debro rekete koto. Dans la vie de Will Samuel, j'appelle des miracles sans nombre. Je libère le ciel de votre pays. Rakata yamaya bala bala gadagara debro
Ça se passe, ça se passe, ça se passe. Dans ta vie, j'appelle des miracles sans nombre. J'appelle des miracles sans nombre. J'appelle des miracles sans nombre. Des témoignages incomptables. Des témoignages incomptables. Des témoignages incomptables. Des témoignages incomptables. Tu seras surchargé de bénédictions en ce mois. Surchargé de grâce et de faveur. Tu vas témoigner jusqu'à te fatiguer. J'appelle des miracles sans nombre. J'appelle des miracles sans nombre. J'appelle des miracles sans nombre. Azamaya balabala gadaga raga de brosoko tome elekete makutala basapaka talaba ezelekete makute lebro. Ça se passe, ça se passe, ça se passe. J'appelle des miracles sans nombre. J'appelle des miracles sans nombre. Elekete makute lebro zoko tome kutalaba ezelegete yelegete gerege de bro relekete makute lebro zoko tome kuta azalaga de yalaga daga raga arakata maya bayaba. Ton exaucement te parvient, ton exaucement te parvient, ton exaucement te parvient. Comme je prie, 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 comme je prie. Elekete yelegedegere rogodogodo regede yelegedegede rokotokotokoto elebresi katayaba rekete mekete brulu bruzila gadayaba ezelegedegere yalagadaga ragade bruzokoto melibra ezilebrekete mekete brokotobre ezilegedi yalagadaga ragade bro rokoto elibra santalaba elekutayaba yaba lagadaga ragade bruzokoto mekutalaba. La grâce de Dieu sur ta vie. La main de Dieu te visite. Toi qui es connecté, oui, appelle. Pendant que tu vois la main de Dieu, n'hésite pas, bien aimé, de soutenir l'œuvre de Dieu. Pas tes finances, pas tes ressources. Amen. Envoie tes dîmes, envoie tes semences, envoie tes sacrifices pour davantage voir Dieu déclencher tellement de choses dans ta vie. Amen. Tu peux même décider de nous payer la connexion afin que nous ayons des moments intenses de prière comme ça chaque midi. Ça ne coûte rien de le faire si tu prends l'engagement de nous payer la connexion. Amen. Et tu vois que si tu oppresse tes ennemis comme ça par la prière, ils ne pourront plus résister dans ta vie. Amen. Ils ne pourront plus tenir dans ta vie. Aucun problème ne pourra plus rester. Amen. Donc envoie tes semences, envoie tes dîmes, envoie tes offrandes. Amen. Oui, tu as mon numéro sur mes affiches. Et toi qui n'es pas encore dans mon groupe WhatsApp, fais-moi signe, je vais t'introduire dans mon groupe WhatsApp, dans mon groupe de suivi où nous avons souvent des moments intenses de prière. Nous avons eu une nuit très glorieuse de prière, cette nuit. Les kotoba kutalaba sakatalaba les kotoba. Alors que personne ne te contacte avec aucun autre numéro, mon seul numéro que tu as, ou encore ces deux numéros qui apparaissent dans tous mes flyers, ce sont ces numéros que j'utilise. Que personne ne te contacte avec aucun autre numéro te demandant quoi que ce soit ou t'impliquant dans d'autres transactions. Je dis parce que nombreux sont victimes tellement d'arnaqueurs dans les réseaux sociaux. Amen. Donc je communique uniquement dans les réseaux sociaux sur Messenger autre, quelqu'un t'écrit là-bas t'impliquant dans quoi que ce soit, ce n'est pas moi. Amen. Oui, je communique uniquement sur WhatsApp. Amen. Donc tu as mon numéro WhatsApp, tu m'écris. Et je vais te répondre. Amen. Et ces numéros sont sur mes affiches. Tu cliques même sur ton écran, tu vas voir ces numéros apparaître. Wow, je t'aime beaucoup. Et je vois le Seigneur te surprendre. Je vois le Seigneur te surprendre. Je vois le Seigneur te surprendre. Je t'aime beaucoup. Wow, merveille plana, le Seigneur essuie tes larmes, le Seigneur te console, le Seigneur te bénit et t'expande. Il apporte la solution à tes problèmes. Makutalaba sakate. Eseprekoutalaba seketeya zalagado. Je dis Mario, je te vois danser sans musique. Makatabaka talakate kotobre. Zelegede. Gisèle MK, je prie également pour ta mère. Je prie que le Seigneur la préserve et lui donne longue vie. Et qu'elle soit heureuse. Mazalagade goroko soprekete. Sakutalaba sante prekete bra. Le kutalama sakatalaba le prekete ba. Alors je déclare, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est connecté dont je n'ai pas mentionné son nom? Donc j'ai dit, tu veux devenir partenaire de la Cité de Dieu pour toutes les nations et de l'apôtre Pierre Bell en donnant un montant d'argent que tu vaux de ton propre gré chaque mois. Amen. Dis à Dieu, je décide de sponsoriser ton œuvre et décide pouvoir aux besoins de ton église et de ton serviteur avec tel montant d'argent par mois. Et crois-moi, tu le fais régulièrement, Dieu va ouvrir tes portes financières dans tous les domaines, crois-moi. Oui, c'est une alliance qui ne choue jamais, c'est un engagement qui ne trompe pas. Amen. Alors tu veux devenir partenaire de l'apôtre Pierre Bell et de la Cité de Dieu pour toutes les nations. Alors contacte-moi sur WhatsApp simplement. Amen. Le montant d'argent est de ton propre gré. Amen. Tu le choisis de ton propre gré. Amen. Ça peut être 1 500 000, 250 000, 100 000, 50 000, 20 000, 15 000, 10 000, dépendamment de ce que tu veux également voir le Seigneur faire dans ta vie. Amen.
Zabakutalaba sekete. L'écoutalaba. Pendant que tu es sur le cours de ma voix, tu es béni. La main de Dieu te visite. Et le Seigneur t'amène dans les hauteurs. Ceux-là qui sont à Douala au Cameroun, rendez-vous tout à l'heure à 15h00. GMT plus 1 pour 5 heures de prière. Amen, amen. Donc si je ne te vois pas, tu connais ce qui t'attend. Donc tu es à Douala, paie le transport dès qu'il sera 15h, soit dans la cité de Dieu pour toutes les nations. Nous avons 5 heures de prière et d'intercession. Amen, amen. Oui, sois présent, nos bien-aimés, sois présent. Je suis déjà là, donc comme tu vois, je suis déjà là. Amen, amen. Ne dis pas non, l'apôtre ne sera pas là, même je suis déjà là. Et nos bien-aimés qui ont des fonctions et des responsabilités se connaissent déjà. Alors viens, acquitte-toi de ta responsabilité. Les prakuta là-bas. Alors je déclare, Andebga, tu es béni, Tezinala, tu es béni, Rostache, tu es exagérément béni. Vous tous êtes exagérément bénis. Meve Plana, tu es béni. Statiana, tu es béni. Kala, tu es béni. Sentinelle Sephora, tu es béni. Judith Mario, tu es béni. Au nom de Jésus-Christ. Je t'aime beaucoup. Je suis l'humble serviteur de Dieu, l'apôtre Pierre Bell. Te servir, c'est ma passion. Et voir Dieu être glorifié dans ta vie, c'est mon désir. Et ça va se passer au nom de Jésus-Christ. Sois simplement fidèle et loyal. Et Dieu va t'amener dans les hauteurs. Le Seigneur va t'élever, c'est certain. C'est certain. Alors rendez-vous demain également, lorsqu'il sera 12h00 GMT plus 1. Ça veut dire que le temps universel plus 1 heure. Amen, amen. Je serai également en direct. Et nous allons davantage prier. Avant, c'était wow, Virginie Fando, tu es la bienvenue. Ah, certainement, tu viens de te connecter, mais je prie que la même grâce te localise. Tu peux suivre et réussir ce direct bien-aimé. Tu es réussi. À chaque fois que tu réécoutes, la présence de Dieu est maintenue. Et la puissance de Dieu est manifeste. Amen, amen. Parce que la parole de Dieu n'expire pas. Elle est toute d'actualité. Donc écoute et réécoute bien aimé des directs comme ça et reprie avec. Et le Seigneur va davantage te bénir. Oui, Virginie Fando, tu es béni et la main de Dieu t'amène dans les hauteurs. Le Seigneur fait de tes combats ses combats, de tes défis ses défis. Il renverse tout géant qui était au devant de ta vie et au devant de la vie de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Rendez-vous demain 12h00 GMT plus 1. Je t'aime beaucoup. Shalom, shalom, shalom.